Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Old School Tactical et au scénario numéro 1 de Pocket Battles. Euh, donc, résumé un petit peu de l'état des troupes. Les Allemands ont pour l'instant 12 pertes, ce qui va impacter leur point d'impulsion, et les Américains ont subi 3 pertes. Nous sommes donc au début de ce troisième tour. Et nous commençons à dérouler donc la liste de la séquence. Donc on a bougé le marqueur du tour, il n'y a pas de renfort, les leaders et les armes spéciales, je ne vais pas les changer. On s'occupe des marqueurs de fumigène, donc tous ceux qui ont un 2, eh bien, on finit la partie. Ceux qui sont comme ceci, eh bien, deviennent des +2. Ensuite, nous allons rallier toutes les forces qui peuvent être ralliées. Donc ici, on va commencer par là. Donc il y a un ralliement à faire. Donc pour récupérer, donc vous avez une aide de jeu ici. Pour récupérer, vous devez lancer 2d6. Pour récupérer une unité shaken, vous devez faire 7 et plus. Pour une unité broken, 9 et plus. Vous avez ensuite différents modificateurs. Donc on y va, on commence par celui-ci, donc on jette 2d6, et comme c'est un shaken, on essaye de faire 7 et plus. Donc 3 et 3, 6, il reste ainsi. Ici, pareil, on tente. Donc il faut faire 7 et plus. Cette fois-ci c'est réussi. Le broken qui est ici, il faut faire 9 et plus, toujours avec 2d. Aucun modificateur en sa faveur. Donc 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon, pile poil. On fait ensuite, hop, je le réoriente comme il était, voilà. On fait ensuite des jets pour voir lorsque l'on a un véhicule qui est enlisé quelque part, donc là ce n'est pas le cas. Et enfin on passe à l'initiative, donc qui va commencer en premier. Donc voilà pour 3, 4, 5 et 10 pour les Américains. C'est les Américains qui ont l'initiative. Nous faisons ensuite les jets de dés pour les impulsions. Donc on commence par les Américains. Donc c'est 3d6. Donc voilà, ouf, ça en fait beaucoup. Ça fait 15 pour les Américains. Donc voilà, on marque 15 impulsions. Du coup, on arrive ici. Et pour les Allemands, on va faire le même G2D, mais attention, ils ont 12 pertes. Ce qui fait que 12 pertes signifie tout simplement pour eux qu'ils vont perdre. Ils vont perdre en fait des points par tranche de 5. Donc on va enlever au G2D 1 point par tranche de 5. Donc ici on va enlever 2 points. Donc ils ont 10 points. Voilà, 10 points d'impulsion pour les Allemands. Maintenant on peut commencer le tour proprement dit. Les Américains ont donc l'initiative. Ils utilisent leur premier point d'impulsion pour essayer d'arrêter un des deux chars. On va commencer par celui du haut. Nous sommes à 1, 2, 3, 4 hexagones. Si nous regardons notre véhicule qui est un M4A1, lorsque nous sommes à 4 hexagones, nous devons faire un 7 et plus pour toucher, et cela nous donnera une force de frappe de 7. Donc pour cela, on lance 2 dés. Et on doit donc faire 7 et plus. On regarde si nous avons ou pas des modificateurs ici pour le toucher. Donc rien pour l'instant. Par contre, si nous faisons un 12 sur ce lancer-là, et pas sur le lancer de résolution, si on fait un 12, eh bien on va pouvoir déplacer sur la colonne. On touche. Donc maintenant, on va lancer les dés pour voir si on fait un résultat. Pour ça,
On prend donc, on est à 7 contre la défense ici du Panzer. Donc, on a regardé ici, on a touché, on a donc 7 en attaque. Et le Panzer a en défense frontale, puisqu'ici il est de front, le front est ici, il a 7. Donc ça fait 7 contre 7. Est-ce qu'il est à l'abri? Non. Donc ça fait vraiment du 7 contre 7. Il n'y a aucune... hop là. Il n'y a aucun modificateur supplémentaire. Je vais vérifier, mais normalement, il n'y a rien d'autre. Donc ici, on regarde. Non, rien ici. Et maintenant, aucun modificateur là non plus. Donc on jette, donc 7 contre 7, mais on est sur la table du 0. Cela devient particulièrement dangereux pour l'ennemi à partir de 8. Donc on y va, on lance 2 dés, et on fait 6, 7, 8, 9, 10. C'est très mauvais pour l'allemand. Sur 10, c'est une destruction. Donc, lui est détruit. Voilà. Très très bon tir de la part de l'Américain, qui peut utiliser sa deuxième arme. Il y a une résolution à faire ici avant. Je regarde rapidement son arme secondaire, si elle peut être utilisée. Je verrai ça après. Donc voilà, il a fait feu. Ici, il faut savoir si l'équipage a survécu ou non. Le propriétaire du véhicule détruit lance un D6, et lorsqu'il est détruit, et bien sur un 6, eh bien un équipage survit. Ce n'est pas le cas, l'équipage est mort, ça fait donc 2 points pour l'Américain en plus. Donc on passe à 14 points de dégâts, de perte, pardon, 14 points de perte du côté allemand. À l'allemand de jouer, il a 10 points d'impulsion, l'Américain en a 14. Il serait tentant de passer, mais si je passe, je risque de perdre mon char ici avec celui-ci, donc on va passer tout de suite à l'offensive. Et donc je prends un point d'impulsion pour l'allemand qui est à 9, et j'attaque ici ce char. On compte d'abord le nombre d'hexagones. Donc ici, hein, ma seconde arme n'était à portée d'aucun ennemi, donc je ne l'ai pas utilisée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hexagones me séparent de ma cible. Je regarde, pour 7, 11 hexagones, je dois faire un 7. Et cela m'apportera un 10 en attaque. Donc allons-y, je dois faire 7. Donc un 7 et plus. Ça touche. Donc je vais faire feu. J'ai donc un 10. Contre ici, ma défense, c'est un M4A3. Donc sa fiche est ici. M4A3, on voit que sa défense de front est de 5. N'oublions pas sa défense ici qui est de plus 2 parce qu'il est dans les bois. Si vous doutez sur les défenses, vous avez l'aide de jeu qui vous les donne ici, hein, et qui vous dit que la défense est bien de plus 2. Donc, on va faire le calcul. Donc 10 en attaque, moins la défense qui est donc de 5, 6, 7. Nous sommes sur la table de plus 3. Et plus 3, pour que ce soit quelque chose de dangereux, il faut faire du 7 et plus. Allons-y. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de chance au dé. Et ça continue. Donc, le résultat est shaken. On va faire un gut check. Le gut check pour les Américains sur cette partie, c'est le scénario qui vous le donne. Il est de 7, donc il faut faire 7 et plus avec 2 dés afin de savoir si oui ou non ce shaken est valable. Non, il ne l'est pas, il résiste très bien. Je n'oublie pas mon tir. Donc ici, il faut calculer qu'est-ce qui serait intéressant. J'ai un second tir, hein, avec mon arme secondaire. Mon arme secondaire a une portée de 6 et un FP, un firepower de 2. C'est pas grand chose, donc soit je tire ici, soit j'essaye de me débarrasser de celui-là ou de celui-là. Je vais essayer de me débarrasser de celui-là. 1, 2, 3, 4, je suis à portée.
Je fais donc du 2 contre du 4, 5, 6. Allons-y. Bon, je pense qu'il n'y aura pas un grand résultat. Non, il n'y a rien. Ça fait du 2, il ne se passe rien. Donc c'est bon pour celui-ci. Il a accompli toutes ses actions. N'oublions pas de mettre les deux petits symboles donc en cours d'acquisition et acquisition. Voilà, donc au prochain tour, si je retire sur celui-là, eh bien j'aurai un bonus. L'Américain utilise son point d'impulsion et va essayer donc de tirer sur celui-là, donc 10. Tout de suite on élimine la deuxième option de tirer avec l'arme secondaire, hein, puisqu'elle est elle aussi de 2, 6 et il n'y a personne à porter. Donc on tape que avec le canon, donc on compte les hexagones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on est à 9. Bon, N4 A3 a besoin, lorsqu'on est à 9 hexagones, d'avoir un 8 à tout hit, donc ça va pas faire grand chose, mais bon, on va essayer, sachant que si je fais un 12 naturel, j'aurai un bonus pour déplacer sur la table de combat vers la droite de... parfait, 12. Donc ce qui fait que, où que je sois ici, hein, ce 12 me permet, il est 12 naturel, sans modificateur, me permet de bouger d'une colonne vers la droite. Donc ici du coup, on a une force de frappe de 3, une puissance de feu de 3, contre une défense de 7, plus le bois, donc 7, 8, 9. Sur la table, c'est très défavorable, nous sommes à du 5 et moins. Hein, pour comment j'arrive à ce résultat? Eh bien, le 3 américain de puissance de feu, moins le 7, 8, 9, donc le 9 de défense allemande. Ce qui fait que nous sommes ici et on décale juste d'une, donc il faut faire soit 12, soit 11, soit 10, soit 9, pour que ce soit intéressant et je n'ai pas de bonus supplémentaire. 11. 11, eh bien nous avons un broken, donc un gut check est à réaliser de la part de l'allemand. Son gut check est de 8, faire 8 et plus. C'est raté, il est broken. Un autre résultat m'aurait étonné. Donc il ne peut plus bouger, il ne peut plus tirer, sauf si l'allemand essaye de rétablir la situation lors de son prochain mouvement. Mon arbre secondaire, donc je ne l'utilise pas. Je mets un fire et je mets deux petits. Voilà, si jamais je retape dessus. À l'allemande d'utiliser un autre point d'impulsion. Je vais essayer d'enlever ici le broken parce que j'ai vraiment besoin de se blinder. Donc il faut faire pour un broken 9 et plus. C'est pas possible. Donc je rate. Je n'ai pas de bonus. Hop. Même si je rate, la particularité quand vous ratez, le broken devient shaken. Donc c'est toujours intéressant en fait de le faire. À l'américain de jouer, il utilise donc un point d'impulsion et il me retire dessus. Donc cette fois-ci, on va le mettre comme ça, il est prêt à être used. Mon arme secondaire, je ne vais pas l'utiliser. Donc j'attaque. Attention, je vais avoir un bonus de plus 1 sur ici le modificateur, puisque j'ai ma cible est acquise. Donc j'ai déjà tiré dessus. Donc allons-y. 12, donc je vais devoir décaler à nouveau. Il manquerait plus que je fasse... Enfin bon, bref. Donc, ça passe, le tir passe, je vais pouvoir décaler sur la droite. Donc pareil que tout à l'heure, même table que tout à l'heure. On regarde s'il y a des modificateurs. Il n'y en a pas. Donc, du coup, on lance les dés et puis on essaye de voir ce que ça fait. Sachant que si je fais un dé, eh bien il y aura un dédommage, et puis là on verra. Donc effectivement, il y a un dé, donc j'ai fait 12 à nouveau. Beaucoup de chance avec les dés blancs, je pense que je vais devoir inverser. Donc ici, ce qui se passe, donc nous sommes avec un dommage. Donc on regarde ce que ça nous dit, dommage.
En fait, on doit lancer les dés pour voir quels sont les résultats de ce dommage. Donc vous l'avez ici. Donc l'attaquant va jeter un D6 et selon ce que l'on obtient, soit voilà, c'est mineur, soit il est immobilisé, soit tout simplement il est abandonné. Et s'il est abandonné, on voit ce que ça donne. Il est abandonné. Donc j'ai fait un 6. La conséquence est la suivante. Le blindé est considéré comme détruit. Il n'y a pas de pion d'équipage à placer parce qu'il a fui. Et donc du coup, on ne gagne pas 2 points, mais 1 point. Enfin, 1 point de perte contre l'Allemand qui est à 15 maintenant. Donc ça devient vraiment très très handicapant pour lui. L'Allemand va utiliser son point d'impulsion pour essayer de rétablir ici le shaken qui est là. Donc sur du 7 et plus, parfait, ça réussit. Donc ici on l'enlève et il peut lors de la prochaine impulsion jouer tout à fait normalement. Impulsion suivante, impulsion américaine. Eh bien je vais attaquer ici. Donc j'utilise un point d'impulsion et je fais feu contre cette unité qui a 5 en défense et moi j'ai 2 en attaque. Donc cette fois-ci on est sur la table d'infanterie. On est donc sur du -3 et on fait du 10. C'est 10, donc il est broken. On fait un gut check. Il réussit, donc le broken n'a pas lieu. Et celui-ci, on lui met un petit fire. L'Allemand décide donc de se déplacer. Donc cette fois-ci, on va faire ça dans les règles de l'art. Donc on va se déplacer comme ceci. 1. À moins que... Ouais, donc 1 pour me réorienter, parce que je n'ai pas encore bougé. 1, 2, une réorientation gratuite. 3, 4, une réorientation gratuite. 5, 6, et je me réoriente. Voilà, j'ai bougé. C'était pas peut-être la meilleure chose à faire, mais bon. Si jamais il y a un tour suivant, je pourrais être en mesure d'attaquer. À l'américain, donc l'américain utilise effectivement son point d'impulsion, donc on tombe à 10 points d'impulsion. Donc celui-ci est used, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va retirer ici, hein, tout simplement, donc toujours sur la table de -3. Et cette fois-ci, c'est un... Donc sur la table de -3, c'est un C, casualty. Donc c'est terminé pour lui, un point supplémentaire. Et celui-ci est donc used. À l'allemand, l'allemand va décider... Alors je vais essayer de bouger avec cette unité qui est là. Donc j'utilise un point de mouvement. Et je fais 1, 2. L'américain me demande de stopper. Il va faire un tir d'opportunité. Donc j'utilise un point d'impulsion pour mon tir d'opportunité. Je fais feu normalement. Si j'arrête son mouvement, eh bien, il est arrêté. Et l'Allemand reprend la main. Si je n'arrête pas son mouvement, il continue. Donc ici, on a 5 en attaque. On a une portée de 3. 1, 2, 3, pile poil. Et en défense, ici, on est à 3. On est en terrain découvert. Ça va faire très mal. Je fais donc feu. Je vais poser ma petite fiche pour m'en rappeler. Regardons s'il y a un modificateur. Donc en ce qui concerne ici ma puissance de feu, aucun. Pour lancer les dés, je pense qu'il n'y en a aucun non plus. Voilà, donc il ne reste plus qu'à lancer sur la table de... Donc lui il n'a pas d'autre défense. Hein. Sur la table de 2, 2 plus 2.
Et on fait un 9 sur la table de +2. Oh là là. C'est une destruction. Vraiment, bon, d'accord. Détruit, donc ici on gagne encore des points de perte, donc 2 points de perte pour l'allemand. Bon, je pense que ça en est fini, hein. Voilà, on va terminer le tour. Du coup, le mouvement, enfin, l'impulsion revient à l'allemand. Je rappelle la règle, hein, lors d'un tir d'opportunité, s'il n'y a aucun effet, eh bien, le joueur qui était en train de bouger continue, finit son mouvement et ensuite, c'est vous qui venez de tirer qui avez l'impulsion. Par contre, lorsqu'il y a un effet, donc ici une destruction, eh bien, l'impulsion suivante revient à celui qui était en train de bouger, donc en l'occurrence l'allemand. Donc il dépense son point d'impulsion et je vais, alors il a déjà tiré, je vais tout simplement me diriger ici, 1-2 et je vais rester là, à l'américain de jouer. Eh bien l'américain lui, eh ben, il va attendre tout patiemment, donc il prend un point d'impulsion mais il ne fait rien. L'allemand décide dorénavant de passer. Donc on fait un point d'impulsion américain qui ne fait rien, un autre, et on arrive à égalité de points d'impulsion, 4 partout. L'allemand est obligé cette fois-ci de jouer, il ne peut pas passer, donc il prend un point d'impulsion et alors là j'ai oublié de mettre un move, voilà. Eh bien je vais bouger ici, 1, 2, 3, 4, ça sert strictement à rien, mais en fait il n'y a plus rien à faire, donc je finis juste le tour. Voilà, l'américain prend un point d'impulsion et il fait rien, donc voilà, bon je pense qu'on va arrêter là. On arrête la partie, l'allemand en fait va se rendre parce que bon, il n'a plus, il n'a qu'un seul, un seul char ici valide, là-bas il y en a 2 qui sont très bien placés. Bon je pense que c'est fini, hein, pour, il ne pourra pas prendre d'assaut ici, il y a trop de choses. Donc je pense que la partie est terminée, si je jouais contre quelqu'un, bien en tant qu'Allemand je me rendrais. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de petits coups d'œil autour du scénario numéro 1 de Pocket Battles. Je vous retrouve très vite pour peut-être encore du Old School Tactical ou un autre jeu que je pratique en ce moment. Merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour ceux qui m'aident à mieux appréhender la règle. Merci beaucoup et puis à une prochaine, au revoir.